Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Chose promise, chose due. Nous sommes encore là ce soir parce que nous nous sommes fixés rendez-vous, nous nous sommes donné rendez-vous pour apprendre du Seigneur afin d'obéir et d'écouter ce que le Seigneur a à nous transmettre ce soir. Amen. Et j'espère que beaucoup sont aussi calés derrière leurs écrans afin d'écouter et afin de voir la parole de Dieu. Amen. Alors, qui sont ceux-là qui sont connectés ce soir? Ibradadosh, Leprakamayataba. Qui sont ceux qui sont connectés ce soir pour le thème « Comment activer la bénédiction dans sa vie par la semence ». Ceux qui sont connectés, signalez-vous et nous allons commencer. Vous êtes derrière vos écrans en train de nous suivre actuellement. Que Dieu vous bénisse, signalez-vous votre présence. J'aimerais que tu sois connecté à la grâce qui est en train de se mettre en place. Je voudrais que tu sois très connecté à cette atmosphère d'enseignement et de prière. Et je crois fort que ça te fera du bien. Amen. Je déclare que ton esprit est déjà disposé. Je déclare que ton entendement est surnaturel. Je déclare que tu écouteras Dieu au travers de moi. Je déclare que tu mettras en pratique ce que tu vas entendre ce soir. Amen. Parce que la Bible dit dans le livre de Romains que ce n'est pas celui qui entend qui est béni, mais celui qui écoute la parole et qui pratique. C'est lui qui est un vrai serviteur. Amen. Signalez votre présence. Alléluia. Alors, je crois que des hommes et des femmes sont déjà connectés à l'atmosphère et prêts à entendre ce que Dieu veut dire, prêts à écouter la voix de Dieu ce soir. Amen. Vous savez que le Dieu que nous adorons est un Dieu de commencement, est un Dieu d'évolution et c'est un Dieu de fin. Amen. Il est l'alpha et l'oméga et en toutes choses, nous devons commencer par son invocation, nous devons commencer par l'invoquer de descendre au milieu de nous. Donc, où que tu sois et que tu es en train de m'écouter en ce moment, où que tu sois et que tu es en train de me suivre actuellement, je demande à ce que ton esprit soit disposé. Dispose ton esprit à entendre ce que Dieu veut te dire ce soir. Dispose ton esprit à recevoir de la part de Dieu ce soir. Amen. Alors connecte-toi à cette prière d'ouverture. Seigneur Jésus, Dieu de gloire, Dieu de prospérité, Dieu de mon alliance, Dieu de mon Père, nous m'envie d'Audipol. Ici et maintenant, je te rends grâce parce que ce soir, tu vas encore nous apprendre, tu vas encore nous faire découvrir des secrets cachés que nous ne connaissions pas. Père, depuis la nuit des temps, ce sont des personnes que tu utilises. Et ce soir, tu as encore vu la moindre de ta coupe que tu veux utiliser. Seigneur, je me dispose totalement au Saint-Esprit. Tel que tu veux m'utiliser ce soir, Père, utilise-moi ainsi, afin de parler à ton peuple. Lorsque la parole va sortir, que quelqu'un soit édifié, que quelqu'un soit guéri, que quelqu'un soit délivré, que les finances de quelqu'un puissent bouger au nom de Jésus. Père, je prie maintenant, afin que quiconque entend le son de ma voix, que son esprit soit disposé et que la bonne compréhension soit attachée à cette personne. Toi qui donnes la force et le courage de comprendre les choses de façon surnaturelle, je déclare que pendant que quelqu'un entend le son de ma voix, que le surnaturel intègre son esprit maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien.
Dis Amen là où tu es. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Que la grâce et la faveur infinie de Jésus soient sur vous. Alors, je bénis déjà Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Je vous encourage parce que suivre des enseignements tous les jours, être connecté et être disposé, c'est des choses qui ne sont pas faciles. Amen. Mais à chaque fois que l'audio, à chaque fois que la parole de Dieu sort, vous ne vous attardez pas, vous n'êtes pas réticents. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui sont obéissants et obéissantes par rapport à la voix de Dieu. Amen. Aujourd'hui, comme je l'avais précédemment dit, et comme nous l'avons aussi comme thème, le thème c'est comment activer la bénédiction ou bien par une semence. Amen. Alors, quand on parle de la bénédiction, nous avons tendance à croire que nous avons en même temps l'idée sur les finances. Nous avons en même temps l'idée sur les biens matériels. Nous avons en même temps l'idée sur les voitures, les véhicules. Amen. Mais je veux juste te dire au cours de cet enseignement que quand on parle de la bénédiction est à 3 niveaux. Amen. La bénédiction est à 3 différents niveaux. Alléluia. Et la première dimension de la bénédiction, c'est ce qu'on appelle la bénédiction sanitaire, c'est-à-dire la bonne santé. C'est ça la toute première bénédiction que l'être humain reçoit de Dieu. Vous allez voir des personnes qui ne sont jamais allées à l'hôpital. Il y a des personnes que quand elles se sentent mal, elles prient ou elles prennent juste des médocs ou bien elles prennent juste des décoctions ou des tisanes et totalement elles sont guéries. Amen. Vous allez entendre des personnes dire qu'elles ne sont jamais allées à l'hôpital. Des personnes qui disent que même lorsqu'elles se sentent mal, il suffit qu'elles se couchent, qu'elles s'endorment, quelques minutes après, ils se réveillent et puis il est en bonne santé. Amen. Ça, c'est la première bénédiction que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Et la deuxième bénédiction, c'est la bénédiction infantile, c'est-à-dire que la bénédiction liée aux enfants. Vous allez voir des personnes, c'est pour ça que vous allez voir que quand je parle de la bénédiction, ce n'est pas forcément d'avoir des biens matériels. Parce que la deuxième dimension de bénédiction, c'est les enfants avec lesquels Dieu nous bénit. Vous allez voir des personnes qui ont suffisamment d'argent, qui sont en bonne santé, mais qui n'ont pas d'enfants. Et ces personnes-là sont malades spirituellement. Parce qu'il peut y avoir la paix, le confort, mais le manquement d'une telle bénédiction qui est les enfants dans sa vie va le rendre, malgré ses milliards, malgré son compte en banque. Amen. Vous allez également voir quelqu'un qui a peut-être d'enfants, mais qui est malade. Vous comprenez? Je vais expliquer. La troisième type de bénédiction, c'est la bénédiction financière. Amen. Et je disais qu'il y a 3 sortes de bénédictions. La première bénédiction, c'est la bonne santé. Et la deuxième bénédiction, ce sont les enfants avec lesquels Dieu nous bénisse. Et la troisième et la dernière bénédiction, c'est la bénédiction financière. Vous allez voir que quand vous fouillez dans la vie de quelqu'un qui est béni, vous allez voir la présence de ces 3 choses-là. Quand on dit de quelqu'un qu'il est béni, vous allez remarquer la présence de ces 3 éléments-là dans sa vie. Quand une personne a de l'argent, des millions, des comptes en banque, et il est malade, cette personne n'est pas bénie. Cette personne n'a pas la bénédiction dans toute sa totalité. Vous allez voir des personnes qui ont peut-être d'enfants, qui ont aussi d'argent, mais qui sont malades. Vous allez voir certains, ils sont en bonne santé, ils ont des millions de comptes en banque, mais ils n'ont pas d'enfants. Et vous allez voir des personnes qui sont dans des églises, dans des endroits, parce que l'argent est là, ils font des dépenses pour avoir la deuxième bénédiction qui est les enfants.
Oh, je parle à quelqu'un. Et vous allez voir également d'autres personnes, amen, qui sont en bonne santé, qui ont des enfants, qui ont même plusieurs, qui ont toute une équipe de football. Amen. Qui ont peut-être 60 enfants. Qui ont peut-être 60 enfants avec minimum 20 ou 26 femmes. Amen. Mais ce qu'ils vont manger, ils n'en trouvent pas. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui détiennent une seule de ces bénédictions, il y a d'autres qui détiennent 2 de ces bénédictions, et d'autres qui en disposent ces 3 bénédictions, et il y en a aussi carrément des personnes qui n'ont aucune de ces bénédictions-là. Mais s'il y a une bénédiction parmi ces 3-là qui manquent dans ta vie, je décrète et je déclare que le Dieu de la bénédiction s'attache à ta vie maintenant. Le Dieu qui appelle Samuel par son nom, je déclare que le Dieu de la bénédiction, qui est Jésus-Christ de Nazareth, te localise ce soir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je décrète et je déclare que s'il y a une sorte de bénédiction, parmi les 3 bénédictions principales, s'il y a une ou 2 ou les 3 là qui manquent dans ta vie, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Come on. Et je décrète, je déclare en ma qualité de prophète que s'il y a l'une ou 2 ou les 3 bénédictions qui manquent dans ta vie, j'appelle cela maintenant dans ta vie. Oh, pendant que tu reçois que cela t'arrive au nom de Jésus, pendant que tu dis je reçois que cela s'attache à ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un va profiter de l'onction qui est descendue ce soir? Est-ce que la bénédiction de quelqu'un sera activée ce soir? Alléluia. Alléluia. Mais ce soir, je suis venu pour t'apprendre comment activer la bénédiction dans ta vie, mais par la semence. Amen. Cet enseignement que je suis en train de développer, c'est un enseignement très particulier. Et il est important que tu me suives très attentivement du début jusqu'à la fin. Et puis tu vas comprendre. Voilà pourquoi tu n'es pas béni. D'accord? Et puis tu vas comprendre comment tu vas faire maintenant pour activer la bénédiction dans ta vie. Nous allons lire quelque chose. D'accord? Nous allons lire quelque chose dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 8. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse en son chapitre 3, en son chapitre 1er, le premier verset au 8e verset. Alléluia. La Bible dit, moi je lis selon la version Tobin, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Amen. La Bible dit en ce moment que au début, c'est-à-dire au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça? Ou bien, on y va. Et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Amen. Ok. Et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Amen. Dieu sépara la lumière de la ténèbre. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres, il l'appela nuit. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Je veux que tu me suives attentivement. Amen. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, la Bible dit que la terre était informe et vide. Et il y avait l'Esprit de Dieu qui se planait à la surface des eaux. Et Dieu sépara maintenant la lumière d'avec les ténèbres.
et il appelle la lumière jour et appelle les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ça veut dire que d'après la description biblique, c'est la journée commence plutôt dans la dimension de la soirée. Come on. Est-ce que je peux rentrer dans le manteau du docteur ce soir? Amen. Ce n'est pas ça le sujet. Allons-y. La Bible continue en disant ceci. Et Dieu dit qu'il y ait la Bible dit, hein, Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Amen. Est-ce que je peux continuer? Alléluia. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dis avec moi, séparation des eaux. Alléluia. Le verset 7 dit, et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit, verset 9, je vais exagérer un peu. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et ce fut ainsi. La Bible dit que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, écoute-moi très bien, suis le message. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible dit que Dieu vit que c'était bon. Et il a dit maintenant qu'il y a une étendue entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que, afin de pouvoir séparer les eaux, c'est-à-dire qu'il y a une barrière, qu'il y a un instrument, qu'il y a le ciel, afin de séparer les eaux d'en bas avec des eaux d'en haut. C'est ce qui veut dire que dans l'explication de la Bible, nous avons les eaux. Après cette séparation, il s'est fait qu'il y a des eaux qui se sont retrouvées en bas. Ce qui veut dire que par révélation, quand Dieu avait créé les cieux et la terre, il y avait les deux eaux là qui se sont mélangées. Come on. Il y avait les eaux qui se sont mélangées. C'est-à-dire qu'il y a des eaux d'une forme spirituelle et les eaux d'une forme. C'est-à-dire qu'il y avait les eaux qui sont visibles et les eaux qui étaient invisibles. Come on. Ça veut dire que c'est pour ça que quand tu montes dans le nuage, tu ne verras pas d'eau. Mais quand la saison arrive, quand le Ruach Elohim, quand le Ruach HaKodesh rencontre le paramètre, ça fait jaillir de l'eau. Quand la puissance de Dieu, quand le Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et cet esprit-là, c'est en forme de vent. Est-ce que je peux donner une révélation? Le premier son qui a tonné, c'est lorsque l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, qui a émis le premier son. Pour ceux qui vont souvent sur les rivières, là où il y a beaucoup plus de vent, vous allez entendre toujours un vent, puis quelque chose comme ça, comme si, c'est-à-dire la rencontre entre le vent et la rivière produit un son. C'est pour ça le son est l'un des instruments, est l'un des fils conducteurs de l'esprit. Est-ce que je peux donner des révélations ici? Amen. Ça veut dire qu'il y avait les eaux qui étaient invisibles. Il y avait les eaux spirituelles. Il y avait des eaux qui sont invisibles. Pourquoi je dis qu'il y a des eaux invisibles et les eaux visibles? C'est-à-dire que quand la Bible dit que des eaux d'en haut, séparant les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, et qu'aujourd'hui, quand tu montes dans les nuages, même quand tu prends des avions,
tu ne vas pas découvrir l'eau en haut. Si je m'en corrigez-moi. Qui a déjà pris son vol et puis en l'air, il a vu là où l'eau est stagnée. Or, la Bible dit au verset 9 que Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Oh, je parle à quelqu'un. Et que le sec paraisse. Ça veut dire que, mais aujourd'hui, tu peux voir l'eau là, dont on parle là, qui s'est regroupée quelque part. Amen. Tu peux voir la mer, tu peux voir les rivières, tu peux voir les fleuves, tu peux voir les lagunes, les lacs, etc. Amen. Tu peux voir ça visiblement aujourd'hui. Mais quand tu montes dans le ciel, en tout cas peut-être que je m'égare, peut-être que je ne connais pas, mais à ce que je sache, à ce que je sache, même dans les airs, il n'y a pas un endroit où tu vas rencontrer de l'eau qui est stagnée. Ça n'existe pas. Je parle à quelqu'un. Donc, qu'est-ce que là? Nous allons parler de la bénédiction. Il faut m'écouter très bien, sinon tu ne vas pas comprendre. Donc, si c'est comme ça, et que les eaux qui étaient en haut, les eaux étaient entremêlées, et que le ciel, l'étendue là, a pu séparer deux eaux. Amen. Et que l'eau qui est en bas, on peut les voir. Mais les eaux qui sont en haut, on ne peut pas les voir. Mais quand à un moment donné, ces eaux-là sont capables de rejaillir sur terre. Alors il faut comprendre que les eaux d'en haut là sont invisibles. Est-ce que je peux choquer quelqu'un ici? Et que ces eaux qui sont en haut là ont des vertus qui peuvent influencer. Oh, come on. Suis-moi dans le message. Maintenant, la Bible dit, Dieu dit que les eaux qui sont en bas peuvent, que ces eaux-là se regroupent quelque part et que le sec paraisse, c'est-à-dire que la terre paraisse. Amen. Écoute-moi bien. Tu vas te dire, bon, il veut parler de bénédiction et puis il s'en va comme ça. Il faut bien sûr, sinon tu ne vas pas comprendre. Amen. Maintenant, écoute ce que la Bible dit. Quand tu lis le même passage, c'est-à-dire le Genèse chapitre 1, quand tu viens au niveau du verset 26, je ne vais pas lire tout le passage. Et la Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et quand je veux paraphraser pour aller vite, la Bible nous fait savoir que l'homme a été formé. L'homme a été formé par la poussière de la terre. Amen. Dieu a créé l'homme à son... Verset 27, la Bible dit, Dieu faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, et il le créa mâle et femelle, et il les créa, Dieu les bénit. Amen. La Bible dit, je vais aller directement, dit, faisons l'homme à notre image. Et quand Dieu a créé l'homme à son image, il a maintenant formé l'homme par la poussière de la terre. Il a barré l'homme. Maintenant, il a soufflé, la Bible dit, il a soufflé maintenant son esprit, l'esprit qu'on appelle pneuma. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous allez voir les pneus de véhicule, on dit les pneus. Tout ce qui est pneumatique, c'est ce qui contient c'est ce qui contient de l'air. Amen. Voilà. Donc, quand Dieu a soufflé dans l'homme qu'il a formé, il a soufflé dedans, cet homme-là est devenu maintenant un être vivant. Oh, écoute-moi très bien, ce que je dis là, c'est un peu bizarre, mais tu vas comprendre. Donc, quand Dieu a créé l'homme et puis a formé l'homme, vous allez constater maintenant que Dieu a dit que l'homme domine
sur les oiseaux, les bestioles, etc. Tout ce qui remue, tout ce qui est sur la terre. Amen. Et quand Dieu a soufflé, l'homme est devenu maintenant un être vivant. D'accord? Maintenant, tu vas voir que je vais te faire lire quelque chose dans le livre de Ésaïe. C'est là que tu vas comprendre. Donc jusque-là, quand Dieu a envoyé l'homme sur terre, il lui a promis de dominer. Amen. Je veux que tu comprennes que l'homme a été fait, l'homme a été formé au moyen de la terre. C'est ce que je veux que tu comprennes. Que l'homme a été formé au moyen de la terre. Mais l'homme vit au moyen de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, je veux te faire comprendre quelque chose ici. Dans le livre de Ésaïe, je vais lire selon la version Louis II. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 55. Le verset 10 et 11. Écoutez très bien. La Bible dit, je lis selon la version Louis II. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Écoute-moi très bien, ce message est très profond. Que si tu ne l'écoutes pas attentivement et que tu ne le réécoutes pas, tu ne vas pas comprendre parce que c'est hautement spirituel. La Bible dit, je vais lire selon la version Martin. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent plus, mais arrosent la terre et la font produire et germer tellement qu'elle donne de la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Version Darby dit, car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, mais arrosent la terre et la font produire et germer et donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire ici? Or, la Bible dit que la Bible reconnaît que l'eau qui est spirituelle, l'eau d'en haut là, quand cette eau là tombe sur la terre, je peux avancer. Dis avance docteur, je vais avancer. La Bible reconnaît que, amen, que lorsque l'eau, c'est Dieu qui a parlé là-bas, il a dit, oh écoute-moi, je vais te lire le verset 11. La Bible dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que dans un premier temps, nous avons vu que l'homme était la terre. Oh, amen. L'homme est constitué, l'homme est formé au moyen de la terre. Et nous savons que lorsque la terre était informe et vide, il n'y avait que l'eau. Maintenant, la Bible dit que l'eau se regroupe dans un endroit et que le sec paraisse et que la terre maintenant vienne. Ça veut dire que la terre était couverte par l'eau. La terre était couverte par l'eau. Come on. Mais lorsque Dieu a ordonné à ce que l'eau puisse libérer afin que la terre se fasse voir, l'eau a obéi. Parce que Dieu voulait former l'homme. Et quand Dieu a séparé la pluie qui était spirituelle de la pluie qui était mélangée, ça veut dire que
automatiquement, lorsque, oh, come on, lorsque l'eau qui était spirituelle devait libérer sa bénédiction à la terre pour la féconder, il y avait l'eau qui était, oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque l'eau qui était spirituelle, qui était censée bénir, qui était censé féconder, la terre était là. Il y avait l'eau qui était visible, qui empêchait la bénédiction ou la puissance de l'eau invisible de féconder la terre. Je ne sais pas si tu as compris le message. Hein? Je reprends. Ça veut dire que Dieu dit, il y avait les deux eaux qui avaient couvert la terre. C'est ça, non? Mais Dieu a pu séparer les deux eaux là. Ça veut dire que les eaux qui avaient séparé la terre étaient deux différentes eaux. Et que Dieu maintenant a séparé les eaux. Il a permis à ce que l'eau, une partie de l'eau, une dimension de l'eau puisse être dégagée et qui puisse être séparée. Quand nous avons deux eaux, il a fallu maintenant que la deuxième eau qui était restée sur la terre cède la place à la terre pour que la terre maintenant puisse être indépendante. Et c'est par l'indépendance de la terre maintenant que lorsque l'eau invisible va jaillir, lorsque l'eau invisible va descendre, la terre pourra être féconde. Oh my God. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Je décrète et je déclare que toute personne qui constitue un handicap pour ton évolution, je déclare que la personne soit brisée au nom de Jésus. Je déclare que la personne soit séparée de toi au nom de Jésus. Toute personne, toute entité, tout ce qui constitue un blocage, que Dieu sème la séparation maintenant. Que la séparation s'engage maintenant. Au nom de Jésus. Dis-moi amen là où tu es. Alléluia. Ça veut dire que la Bible dit que la semence de Dieu, lorsque l'eau du ciel descend, c'est cette eau-là qui féconde la terre et que la terre produit maintenant. Mais auparavant, il y avait deux eaux. Lorsqu'il y avait ces deux eaux-là, la terre ne pourra pas être féconde. Parce que les deux eaux qui se sont entremêlées, l'eau qui était spirituelle, c'est cette eau-là qui féconde la terre. Mais il y avait l'eau qui était visible, qui empêchait l'eau qui était invisible de féconder la terre. Sinon, si l'eau visible n'était pas un handicap, la terre pourrait être fécondée, même en présence de l'eau visible. Quelqu'un dit avec moi, choc. Ce que je dis là, ça te paraît bizarre parce que tu n'as jamais compris ça. Oh yes. Tu comprends maintenant? Maintenant, qu'est-ce que je veux te faire remarquer? La Bible dit que l'eau qui était en haut, c'est cette eau-là, si elle descend, elle féconde la terre. La semence là de Dieu, la semence là, quand elle descend, c'est ça qui féconde maintenant. Et c'est cette fécondation-là qui permet au moissonneur de pouvoir moissonner. Ça veut dire, oh, come on. Mais nous savons que l'homme a été appelé, l'homme a été formé au moyen de la terre. Ça veut dire que la terre ici représente l'homme. Amen. Et la pluie représente ce qui fait pousser. Amen. Parce que c'est l'eau du ciel là qui permet à la terre de pouvoir faire sortir les choses qu'elle contient. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que quand l'homme est en partie terre, c'est-à-dire que l'homme a été formé au moyen de la terre et l'homme est supposé être la terre. Spirituellement, la terre ici constitue l'homme parce que l'homme est formé au moyen de la terre. Et l'eau était la bénédiction. Amen. Et je vais rentrer dans mon message. Amen. Pour activer la bénédiction, il y a certaines personnes, la bénédiction dont je viens de parler,
Il y a la bénédiction par la santé, la bénédiction par les enfants, la bénédiction par les biens matériels. Mais dans le cas spécial, dans ce cas d'espèce, je vais plus m'attarder sur la bénédiction financière. Écoute-moi très bien. Quand tu comprends ce message, tu vas comprendre que ta bénédiction dépend maintenant de la terre sur laquelle tu sèmes. La bénédiction dépend maintenant de l'eau qui jaillit. Parce que peu importe la qualité de la terre, si l'eau ne jaillit pas, la terre s'il ne pourra pas féconder et ne pourra pas donner de la récolte au moissonneur. La Bible m'a déjà parlé du pain à celui qui mange. Je vais parler de la bénédiction financière. Comment est-ce que tu dois activer ta bénédiction? Je vais parler de la bénédiction financière. Et je ne vais pas parler de la bénédiction qui est rattachée à ton affaire. Parce que la bénédiction est spirituelle. Je parle à quelqu'un? Parce que la bénédiction est hautement spirituelle. La bénédiction financière dont je parle ici, je vais parler du rapport entre un être humain, amen, entre une terre qui contient déjà, une terre qui dispose déjà de la pluie d'en haut, et que si quelqu'un, un agriculteur, peut pouvoir semer sur cette terre-là, que ce dernier puisse récolter en abondance. Et c'est ça la bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler des hommes de Dieu qui constituent, écoutez-moi très bien, je vais parler des hommes de Dieu ici. Ce message, je n'avais pas voulu le prêcher. Parce que beaucoup de personnes, quand tu les prêches, des choses qui doivent les rendre riches, ils pensent que des hommes de Dieu sont des personnes qui ne travaillent pas. Ils pensent que des hommes de Dieu sont des personnes qui ne sont même pas qui ne sont eux-mêmes pas bénis déjà. Je vais te faire comprendre que la plus belle fille du village ne peut donner que ce qu'elle a. Quelqu'un qui n'a pas la bénédiction ne peut pas te donner la bénédiction. Et s'il y a quelqu'un qui détient la bénédiction, c'est Dieu. Mais il y a des terres, oh my God, je parle à quelqu'un, il y a beaucoup de chrétiens, ces enseignements-là sont importants, mais beaucoup de chrétiens pensent que les hommes de Dieu sont comment dire, des ramassis. Or, il y a des hommes de Dieu qui sont des personnes hautement bénies. Hein. Il y a des hommes de Dieu qui sont déjà à l'aise dans leur maison, voiture, tout ce qu'ils ont déjà. Mais ils doivent te prêcher la parole. C'est pour ça qu'on te le prêche. Sinon, même déjà la même là. Ah, c'est déjà pas mal quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu m'a mis à cœur de faire cet enseignement pour réveiller quelqu'un. Je vais parler du rapport. Les bénédictions, les voies de bénédiction financière de Dieu sont multiples. Mais je veux te préciser l'une des bénédictions que le ciel même a accordées. Tu peux faire du bien à quelqu'un, Dieu va te bénir. Tu peux faire des œuvres sociales, Dieu va te bénir. Tu peux construire la maison de Dieu, Dieu va te bénir. Mais je veux parler des personnes qui sont établies. Je veux parler de comment activer la bénédiction dans ta vie au moyen d'un souverain sacrificateur. Je veux parler d'une terre qui est une personne. Parce que dans la société, nous avons deux personnes, des personnes physiques et des personnes morales. Les personnes morales sont des entreprises, des sociétés, des organisations, sont des personnes morales. Mais je veux parler des personnes physiques que le Saint-Esprit, que le ciel a reconnu comme étant des terres sur lesquelles il y a des pluies qui tombent, afin que quiconque puisse semer sur cette terre, puisse moissonner, afin que quiconque puisse semer sur cette terre, puisse manger son pain. Je vais parler du rapport de la bénédiction entre un fidèle et son homme de Dieu. Dieu peut te bénir par tes offrandes. Dieu peut te bénir par tes œuvres sociales. Dieu peut te bénir en faisant du bien à un orphelin. Dieu peut te bénir en créant des fondations. Mais je veux parler de la bénédiction biblique, de la bénédiction que Dieu peut t'accorder au moyen d'une terre que Dieu même a déjà préparée.
Quelqu'un comprend mon message? Alors, il y a des... Je rentre dans le message maintenant. Hein. Je rentre dans le message. Il y a une forme de bénédiction que le ciel dépose sur les hommes de Dieu. Il y a des personnes, écoute-moi très bien, il y a des personnes qui disent qu'ils veulent voir Dieu, mais Dieu même ne descend pas. Mais actuellement dans le corps du Christ, il y a des personnes qui sont établies. Même Somme 82, le verset 6 dit, j'ai dit que vous êtes des dieux. Amen. Et j'ai expliqué l'autre fois que l'église qu'on appelle l'assemblée de Dieu, c'était en fait l'assemblée des dieux. Amen. C'est pour ça qu'il y a le adage qui dit, homme, connais-toi toi-même. Ainsi tu connaîtras l'univers et les dieux, parmi lesquels tu es le seul Dieu unique. Amen. Les hommes de Dieu ne sont pas des dieux, mais ce sont des personnes, ce sont des terres, ce sont des coupes qui sont des terres que Dieu même a préparées pour quiconque qui viendra semer sur cette terre puisse moissonner. Alors, pour que quelqu'un, un enfant de Dieu, Dieu peut te bénir, je le dis, je répète encore, Dieu peut te bénir par tes dons que tu fais aux veuves, aux orphelins. Les voies de bénédiction de Dieu sont multiples. Et il n'y a pas qu'une seule, il y en a plusieurs. Mais chaque homme, je vais parler de comment l'activer de façon plus sûre et biblique. Amen. Donc, si tu es un chrétien et que tu veux activer ta bénédiction, l'homme de Dieu que Dieu t'a donné, que ce soit ton père spirituel, que ce soit ton maître, que ce soit ton pasteur, que ce soit ton père dans la foi, parce que j'ai expliqué qu'il y a une différence entre le père spirituel et le père dans la foi. Il y a deux dimensions données. Amen. Il y a le père spirituel et puis il y a le père dans la foi. Donc, peu importe le type de père que Dieu te donne, il faut savoir que si tu veux qu'il y ait une bénédiction qui puisse être sécurisée, une bénédiction qui puisse être validée par le monde spirituel, la personne qui est le père spirituel que Dieu t'a donné, cette personne constitue une terre. Amen. Et ce que toi tu vas donner constitue la semence. Je rentre dans le réma comme ça. Hein. Et je reprends. L'homme de Dieu constitue la terre. Je parle de Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Verset 10 seulement me suffit. L'homme de Dieu que Dieu t'a donné constitue la terre. Et l'onction qu'il y a sur lui, l'onction est la présence, la grâce de Dieu qu'il transporte. C'est ça qui représente la pluie d'en haut, les eaux d'en haut. Quelqu'un comprend mon message? L'homme de Dieu représente la terre. Ça parce qu'il est formé au moyen de la terre. Je peux avancer ici. L'homme de Dieu représente la terre. Et les eaux qui sont séparées, les eaux d'en haut, représentent la grâce, l'onction qui est sur la vie de l'homme de Dieu, ou bien qui se repose sur l'homme de Dieu. Et le bien que toi tu feras à l'homme de Dieu représente la semence. Et toi-même, tu représentes le semeur. J'ai défini les 4 dimensions. Oh là là, c'est chaud, hein? Qui comprend? Qui voit que... Amen. Alors, puisque l'homme de Dieu représente la terre et que l'eau qui est en haut représente
l'onction et la grâce qu'il y a sur lui. Ça représente la grâce parce que plus la pluie tombe beaucoup, plus la pluie tombe comme cela se doit, plus cette terre est susceptible d'être productive, plus la terre est fertile. Lorsque l'eau va tomber là-dessus, et que les graines que tu voudras mettre au sol seront des graines qui sont en bon état, tu vas forcément récolter. Donc, il y a trois choses qui rejoignent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. La première chose, c'est l'onction et la grâce qu'il y a sur l'homme de Dieu, qui constitue la pluie. Et ça, c'est standard. Et la deuxième chose qui est l'homme de Dieu en question. Il y a des terres sur lesquelles tu peux semer. Je vais parler du défaut qui se produit au niveau de la terre et de la semence. Parce que quelle que soit la quantité de pluie, quel que soit le respect des saisons, si la terre n'est pas fertile et que la graine qui doit être semée n'est pas en bon état, le semeur n'aura pas de résultat. Parce que le hic, c'est entre les deux éléments qui sont au milieu. Parce qu'en première position, nous avons l'eau qui est en haut, qui représente l'onction et la grâce qui est sur la vie de l'homme de Dieu. Et la terre représente l'homme de Dieu en question. Amen. Et la semence qui est en troisième position représente ce que tu vas semer dans la vie de l'homme de Dieu. Et en quatrième position, il y a toi qui sèmes dans la vie de l'homme de Dieu. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a des terres qui ne sont pas productives. Parce que Dieu qui permet à ce qu'il pleuve sur le méchant et sur le bon. Il n'y a pas une sorte de pluie qui tombe pour le méchant et pour... Ça veut dire que si la pluie tombe, s'il y a la grâce, c'est que la grâce est là. Maintenant, vous devez comprendre que pour activer cette dimension de bénédiction sur toi, tu dois d'abord savoir, tu dois être convaincu que déjà la terre, parce que quel que soit, quand la pluie là, quand elle tombe, si la terre est fertile, c'est d'emblée, ça a produit. Donc le X se trouve au niveau de la terre sur laquelle tu sèmes. Et la graine que tu sèmes sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand l'homme de Dieu, celui chez qui tu iras faire la semence, il faut être sûr, les amis, il y a des hommes de Dieu qui sont vrais. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas vrais. Moi-même qui suis ici là, je ne vais pas te dire que je suis le vrai ou je suis le faux. Parce que quand on a interrogé Jésus sur la puissance qu'il utilise, ils ont dit, allez demander à Jean-Baptiste. Quand on dit Jésus-Christ, c'est toi le tel chose, il dit, hey, c'est toi qui le dis. Amen. Ça veut dire que quand il a demandé à Pierre, aux gens, les gens disent que tu es le Messie, d'autres disent que tu es Bézébul. Et il dit, et puis il demande à son apôtre, mais toi, que penses-tu que je suis? Il a dit, tu es le Fils de Dieu très haut. Tu es le Yoshua Amashia. Tu es le roi à Kodesh. Et il a dit, toi, ce n'est pas ça dit, ce n'est pas ta pensée qui t'a dit ça, je paraphrase, hein, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé ça. Ça veut dire que si tu dois semer sur une terre, tu dois être sûr de la révélation que tu as. Parce que lorsque tu n'as pas la révélation, tu vas prendre une bonne graine que tu vas semer sur une terre qui sera improductive. Et quand Pierre répondit comme ça, il a dit, toi, Pierre, tu es sur cette pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Parce que c'est toi qui as reçu la révélation. Et quand Simon-Pierre a semé cette confiance sur la terre de Jésus, il a récolté le pilier, la base, la pierre sur laquelle l'église sera construite. Oh là là. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc si tu veux activer
la bénédiction dans ta vie. Je te promets, il faut faire du bien. Si tu es chrétien, écoutez-moi très bien. Une église ou une terre qui te réclame une quantité de semences n'est pas une bonne terre. Une terre qui t'oblige à venir semer n'est pas une terre, une bonne terre. Je ne suis pas en train de discréditer un homme de Dieu, mais je vous dis, puisque je vous enseigne par l'Esprit de Dieu comment activer la bénédiction dans votre vie, je dois vous enseigner quels sont les contours. Je ne vais pas juste vous dire, les hommes de Dieu détiennent un certain nombre de bénédictions dans leur vie et qu'aller semer dans la vie de n'importe qui. Mais je dois vous dire la vérité. Écoutez-moi très bien. Pour activer la bénédiction, comme je le dis, tout ce que tu dois faire, c'est avoir d'abord une révélation d'un vrai serviteur de Dieu. Pas quelqu'un que tout le monde suit, ou quelqu'un que tu vois sur les réseaux sociaux, même pas moi. Mais que tu aies la révélation que cette terre-là est la bonne terre. Parce que des personnes ont semé dans la vie des hommes de Dieu, ça n'a rien produit. Engrais chimique, ça ne pousse pas. Ils ont tout fait, ça n'a pas poussé. Pourquoi? La terre n'est pas fertile. Car la terre n'est pas bonne, quelle que soit la semence, quelle que soit la quantité de pluie, tu n'auras pas de semence. Tu n'auras pas de récolte. Donc la première chose, l'idée, le message même, c'est pour te dire que si tu veux activer une dimension de bénédiction, et la bénédiction n'est pas seulement que physique, mais ça, elle est aussi spirituelle. C'est pour ça, si tu cherches la vraie bénédiction que Dieu a établie, fais du bien aux hommes de Dieu. Ce que je te dis, c'est une révélation. Si je prie que Dieu te donne la bonne compréhension, parce qu'il y a des gens, même ce soir, j'ai reçu un témoignage concernant ça. Yes, des personnes qui ont semé dans la vie des vrais hommes de Dieu. Et aujourd'hui, elles sont surprises des bénédictions qui coulent à flot dans leur vie. Donc, quand tu fais du bien, quand tu sèmes dans la vie d'une terre qui est un homme de Dieu, il y a une certaine dimension de bénédiction. Ce n'est plus une bénédiction que tu iras prendre dans les forêts, sur les carrefours, avec des médicaments. Non. Mais une eau. Écoutez-moi très bien. Pourquoi les eaux ont été séparées? Parce que c'est l'eau qui permet à la terre de féconder. C'est l'eau qui féconde la terre. Mais il y a une eau physique qui ne peut pas féconder la terre. Oh, c'est du spirituel. Ça veut dire que il y a des bénédictions que tu peux voir sans pour autant avoir la vraie bénédiction d'en haut. Tu peux avoir des canaries, des parfums, des savons pour attirer la bénédiction. Mais après, tu vas lire. Donc, cette bénédiction n'a pas de positivité spirituelle. C'est pour ça la vraie bénédiction d'en haut, c'est celle que la plus authentique descend. Écoutez-moi très bien. Je peux te donner un secret ici. Je vais effleurer, mais je ne vais pas donner le secret. Vous savez quoi? Toi-même à qui je te parle là, tu es une terre. Ça veut dire que la pluie qui est spirituelle, si par le mystère de Dieu, cette pluie qui était spirituelle dans l'atmosphère, en rencontrant le rouac, cette pluie-là, spirituelle, est devenue physique. Il y a une manière que tu peux utiliser cette pluie-là qui est spirituelle. Écoutez, la pluie que nous avons ici est un mystère. Parce qu'il n'y a pas de mer en haut. Mais juste les nuages, juste l'atmosphère, il y a le vent, il y a le spirituel qui arrive à rencontrer le sphère. Et ça produit de l'eau. C'est un mystère. Ça veut dire que toi qui as une terre, tu peux recueillir l'eau qui est invisible, mais par le mystère de Dieu est devenu visible. Et que ça tombe du ciel. Quand tu recueilles ça, il y a un mystère, des secrets que tu peux appliquer sur ça. Et puis tu deviens fécond en toutes choses. Financièrement, tu es fécond. Aussi. C'est pour ça que j'avais enseigné ici. Je vous ai demandé de recueillir l'eau de la Pâque.
et j'ai donné la directive qu'il faut. Tous ceux qui vont utiliser l'eau de Pâques là, vous allez témoigner ici. Et l'eau qui pleut, la première pluie qui tombe, la première pluie de l'année et la dernière pluie de l'année, ces deux pluies-là, tu les mets ensemble. Je te donne une seule prière à faire. Tout ce que tu auras fait comme vœu, ça se réalise. Il n'y a pas une seule qui ne se réalise pas. Amen. Qui comprend de quoi je parle? Nous avons déjà fait 1 heure. Hein? Donc, voici ce que je vais te dire. Tout simplement. Pour activer une certaine nombre de dimensions de bénédiction dans ta vie. Je vais parler de la bénédiction sanitaire, la bénédiction de la santé, des enfants et des biens matériels. Il y a des terres qui sont appropriées pour ça. Donc, je t'invite à chercher un vrai homme de Dieu. Et comment savoir que telle personne est un vrai serviteur de Dieu? Il faut que tu aies la révélation que Pierre avait eue avec Jésus. Même moi qui suis ici, je ne vais jamais te dire que je suis le vrai. Mais je veux que tu aies la révélation de qui te parle. Yes. Oui. Qui a remarqué ici? Moi, je ne me vante jamais. Hein? Mais toi-même, tu as la révélation de qui je suis. Je ne dis pas que je suis le vrai serviteur de Dieu. Non. Il y en a plusieurs. Il y en a aussi des faux. Il y a des vrais, il y a des faux. Amen. Même moi qui te parle, je ne vais jamais te dire que je suis le vrai. Je ne vais jamais te dire que je suis le faux. Mais elle a la révélation. Si tu revois, tu as la révélation que telle personne, c'est un vrai serviteur de Dieu. Et que Dieu l'appelle, c'est une bonne terre. Et que la pluie pleut. Parce qu'il y a des terres qui sont des bonnes terres, mais qui sont désertiques. Il y a des hommes de Dieu aussi qui n'ont pas de grâce. Lui-même, il est assis par terre. Il est coulé même. Béton même ne peut pas comparer. Il est coulé même. Coulé. Il est coulé, on dirait désert. Il est coulé, on dirait... Tu comprends ce que je dis? Il est coulé, il ne peut rien te donner. Donc, il y a des terres qui sont désertiques. Il ne pleut pas là-bas. Donc, si tu t'en vas planter dans un désert, tu vas lire tu comprends? Donc, première des choses, il faut savoir que c'est une terre qui reçoit de la pluie. C'est-à-dire, c'est un homme de Dieu. Il faut être sûr que c'est un homme de Dieu qui a l'onction et la grâce. S'il n'a pas la grâce, c'est une terre désertique. Il ne faut pas semer là-bas. Première condition. Deuxième condition, il faut voir que est-ce que c'est une bonne terre. Déjà, il faut premièrement guetter le haut. Est-ce qu'il pleut là-bas? Ça veut dire qu'il y a la grâce là-bas. Est-ce qu'il pleut sur cette terre-là? Première des choses, s'il ne pleut pas déjà, c'est mort. Maintenant, si tu vérifies ça, tu vas vérifier en second lieu si la terre-ci, elle est productive. Parce qu'il y a quelqu'un, il peut avoir la grâce, mais tellement il a une mauvaise vie que cette grâce-là ne fait rien dans sa vie. Lui-même, ça ne fait rien. Lui-même, il est encore coulé. Il est même peut-être encore plus coulé que toi-même. Tu comprends? Quand tu vois les deux choses-là, tu vas maintenant voir la semence que tu vas mettre dans le sol. Voilà les trois côtés. Ce que tu vas donner là, la condition, écoutez très bien le message. J'ai donné tout. Hein. Il faut encore réécouter le message pour comprendre. Et mettre ça en pratique. Parce que je vais prier après cet enseignement. Donc, quand tu comprends maintenant, ce que maintenant tu vas semer là, si tu sèmes une mauvaise graine, ça ne va pas pousser. Tu comprends? Si tu sèmes la mauvaise graine, ça ne va pas pousser. La graine là, c'est ce que tu vas donner à l'homme de Dieu. La mauvaise graine peut être que on t'a obligé à donner. Si tu ne comprends pas maintenant, après, il faut réécouter encore. Tu vas comprendre. Mais j'ai donné les détails. Hein. Quand j'ai parlé, j'ai introduit ça avec la terre, le ciel et tout. Après, qui aussi ne comprend pas?
Après, j'ai réitéré, j'ai dit que quand j'ai parlé de la terre dont je parle représente les hommes de Dieu. Et l'eau qui était séparée d'en haut, là, l'eau qui était en haut, c'est l'eau là que Dieu a dit que ça, quand l'eau là descend, ça féconde la terre, ce qui fait pousser les graines. Et j'ai dit que l'eau qui était en haut là, c'est ça qui constitue l'onction et la grâce. Et la terre représente l'homme de Dieu. Et la graine, la semence représente ce que quelqu'un, un fidèle, quelqu'un va mettre dans la vie de l'homme de Dieu. Donc la graine, c'est l'offrande ou le bien que tu as. Maintenant, quand tu viens semer mettre dans le sol, ça veut dire que tu viens de semer dans la vie de l'homme de Dieu qui constitue la terre. Et maintenant, la grâce qui est la pluie qui jaillit sur cet homme de Dieu, qui jaillit sur cet homme de Dieu, c'est ça qui va germer ce que toi tu lui as donné. Et ça va te bénir. Tu comprends? Donc quand tu check et que tu vois que sur cette terre-là, est-ce qu'il pleut? S'il pleut, c'est bon. Deuxième chose, tu vas vérifier si c'est une bonne terre. Si c'est une terre fertile, c'est-à-dire c'est un bon frère, c'est un vrai serviteur de Dieu. Premièrement, s'il a la grâce, il peut être un vrai serviteur sans avoir la grâce. Ça veut dire qu'il enseigne bien, mais peut-être qu'il a eu un problème avec son père spirituel et son père spirituel l'a maudit. Vous comprenez? Donc il peut être quelqu'un de bien, mais il n'a pas la grâce. Parce que l'onction de son père ne se repose pas sur lui. Or, il faut faire partie, tu ne peux pas être serviteur de Dieu sans faire partie d'une lignée spirituelle. La lignée spirituelle, c'est la même grâce que ton grand-père spirituel transporte. C'est ce que ton père spirituel transporte. C'est la même chose que tu vas transporter aussi. Tu comprends? Moi, je suis ici au Togo, mais je prie. Les gens sont aux États-Unis, ils sont guéris. Vous n'avez pas entendu le témoignage? Les gens sont paralysés. En Guadeloupe, les personnes ont commencé par marcher jusqu'à faire sport. Tu imagines ça? Je l'ai hérité de mon père. Quand il fait le ministère, les gens peuvent être jusqu'aux États-Unis. Ils reçoivent délivrance, guérison, miracle, power. Tu comprends ça? Donc, la personne peut être un bon serviteur de Dieu, mais il n'aura pas la grâce. Parce qu'il n'est pas connecté à la grâce de son père spirituel. Parce qu'il s'est engueulé, il s'est pris la tête avec son père spirituel. Donc, en soi, c'est un bon serviteur de Dieu, mais il ne transporte aucune grâce. Quand tu sèmes dans sa vie, c'est zéro. C'est du tourisme. Tu n'auras rien du tout. Tu comprends ça? Maintenant, j'ai parlé de l'onction, de la grâce de l'homme de Dieu et l'homme de Dieu en personne. Maintenant, toi qui veux semer afin de pouvoir être béni là, qu'est-ce que tu sèmes dans la vie de l'homme de Dieu? Tu ne dois pas semer avec rancune. Tu ne dois pas semer avec contrainte. Quand tu veux faire du bien à un serviteur de Dieu, pour que Dieu te bénisse, pour activer la bénédiction dans ta vie, il faut que tu le fasses sans qu'on ne t'oblige. Et j'ai dit un serviteur de Dieu qui t'oblige, qui te force à faire une offrande, payer la dîme, n'est pas un bon serviteur de Dieu. Je ne dis pas que c'est un faux, hein, mais ce n'est pas un bon serviteur de Dieu. Un bon devenant de faux. Hein. Quelque chose qui peut être faux, mais plus ou moins bon. Je ne sais pas. Je veux dire quelque chose, mais en même temps, je ne veux pas le dire. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, voilà. Donc, maintenant, ce que toi, tu vas semer dans la vie de l'homme de Dieu, c'est quoi maintenant? Tu vas faire quelque chose que l'Esprit te pousse à dire. Tu prends quelque chose que Dieu te met à cœur. Choisis un homme de Dieu que tu as la révélation, tu es sûr que lui, là, c'est un homme de Dieu. Même si tu ne le connais pas, mais que quand tu entends son message, quelque chose te dit en toi, ou bien quand tu l'écoutes, ça dit quelque chose que tu es sûr que lui, là, c'est un vrai serviteur de Dieu. Mon frère, vas-y. Ma soeur, si Dieu te met à cœur, prends-le. Sème dans sa vie avec ton cœur, sans contrainte, sans obligation. Il ne doit pas t'obliger quand même. Je parle à quelqu'un. Et quand tu sèmes maintenant la bonne graine, quelque chose que l'Esprit te pousse et que tu le donnes avec ton cœur, quand tu finis, tu commences par faire ça, tu vas voir que l'eau, la grâce qui est sur lui, et qui tombe sur lui qui est la terre, et que toi tu viens semer la bonne semence. L'eau là, la grâce de Dieu ne partira pas sans pour autant féconder pour toi, afin que tu puisses prendre la récolte. Donc pour résumer,
Si tu veux activer la bénédiction dans ta vie, ne sois pas pingre avec les hommes de Dieu. Il y a des personnes qui disent que quand je fais du bien à un homme de Dieu, écoute-moi très bien, lorsque Caïn et Abel avaient fait sacrifice à Dieu, est-ce qu'ils ont donné ça? Est-ce que Dieu est venu prendre l'offrande? Est-ce que Dieu est descendu pour venir prendre l'offrande, le sacrifice d'Abel et de Caïn? Non. Mais ils ont quand même brûlé ça. Ils n'ont vu personne venir prendre ça. Quand Jésus-Christ a dit à ses disciples, j'étais en prison, vous n'étiez pas venus me chercher. J'étais malade, vous ne m'avez pas soigné. J'avais eu soif, vous ne m'avez pas donné à manger. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, hein, si tu fais du bien à ton prochain, c'est à moi que tu l'as fait. Ça veut dire que si tu veux faire du bien à Dieu, je rentre dans une seconde phase du message en même temps. La phase où l'homme de Dieu représente Dieu. Pas pour être adoré, mais je parle dans un contexte bien précis. Hein. Ça veut dire que quand tu veux faire du bien à Dieu, pour mettre Dieu à l'épreuve, si tu veux que Dieu te bénisse dans une dimension donnée, il faut faire du bien à Dieu. Il faut donner à Dieu. Pas avec rancune, pas avec aigreur. Amen. Mais avec ton cœur pour mettre Dieu à l'épreuve. Tu ne peux pas être un chrétien, vouloir activer la bénédiction dans ta vie et que tu ne payes pas ta dîme. Mon frère, ma soeur, d'aucuns pensent que la dîme, quand tu payes la dîme, quand tu fais de grosses offrandes, quand tu fais de gros sacrifices, c'est à un homme que tu fais du bien. Détrompe-toi. Lorsque Élie, les sacrificateurs là, étaient à Siloé, les gens qui venaient faire des offrandes et tout, ils ne donnaient pas à Élie, c'est à Élie qui prenait. Mais c'est à Dieu qu'ils offraient ça. Et quand ils brûlaient les parfums, quand ils brûlaient les holocaustes, lorsque la femme de Manoach était au champ, lorsque Manoach était venu, ben, il a brûlé l'holocauste. Il est venu, il a préparé, il a voulu donner à l'ange. L'ange a dit non, je ne vais pas manger, mais il faut brûler cette nourriture-là. Et je vais partir de la fumée. Tu ne comprends pas ce que je dis. Je te prêche ce qui va te délivrer, ce qui va changer ta vie financière. Lorsqu'ils avaient prêché, lorsqu'ils avaient offert le sacrifice, les holocaustes, ce n'était pas quand le peuple venait pour offrir à Dieu. C'était à Moïse qu'il donnait. C'était à Élie qu'il donnait. C'était aux sacrificateurs qu'il donnait des bœufs, des prémices, des offrandes. Mais ce sont les sacrificateurs qui prennent cela et ils donnent un peu, ils donnent aux Lévites aussi. Et quand le Manoach a brûlé la nourriture, la Bible dit que cet endroit a pris feu et l'ange a disparu en même temps. Tu n'as pas compris ce que je dis. Ça veut dire que tu ne peux pas activer la dimension de la bénédiction, de la prospérité que tu veux, si tu ne sèmes pas dans la vie de Dieu. Toute personne qui ne sème pas ne moissonnera pas. Aujourd'hui, je suis venu te parler de ce qui peut te pousser. Ne sois pas pingre avec Dieu. Ne sois pas jaloux avec Dieu. Ne dis pas que si je donne une grande offrande, quand je mets Dieu à l'épreuve, c'est l'homme de Dieu qui va manger. C'est mon père spirituel qui va manger. C'est pas lui. Parce que la Bible dit, tu parles à quelqu'un? Je viens de te définir le code de la terre, de l'eau, de la semence, dans Isaïe 55, verset 10. Quand tu donnes à Dieu ta dîme, des gens même trichent Dieu. Quand la dîme est beaucoup, tu divises en deux. Des gens sont pingres à faire du bien aux hommes de Dieu. Si tu n'en as pas, c'est bon. Mais il y a des gens qui trichent Dieu. Écoutez-moi très bien. Dans ce message, je veux que tu actives la dimension de bénédiction, mais en mettant Dieu à l'épreuve. Parce que c'est lui qui bénit. Les gens sont d'accord que c'est Dieu qui bénit. Mais ils ne sont pas d'accord que c'est aux hommes de Dieu qu'on donne et que Dieu bénit.
Ils veulent donner à Dieu directement. Ok, tu penses que Dieu a besoin de tes 10 millions? Tu penses que Dieu a besoin de ta voiture? Tu penses que Dieu a besoin de tes 100 000 francs? Dieu a besoin de tes 100 euros? Il n'en a pas besoin. Il est le propriétaire de l'or et de l'argent. Mais celui qui le représente, quand tu veux prendre un visa, est-ce que c'est au président? C'est à l'Assemblée nationale que tu payes les frais de visa? Non. Mais c'est à l'ambassadeur, c'est à l'ambassade que tu payes ça. C'est l'ambassade qui prend ça. Mais on dit que c'est pour tel pays, mais c'est son ambassade qui le prend. Toi, tu veux aller donner au président. Ce n'est pas au président. Il a déjà mis un ambassadeur là-bas. C'est lui qui gouverne l'ambassade. Tu veux que Dieu te bénisse. Les gens sont d'accord que c'est Dieu qui bénit. Mais ils ne sont pas d'accord que c'est à un homme de Dieu. Les gens veulent donner à Dieu. Les gens veulent aller au paradis sans mourir. Tu dois forcément passer. Les gens veulent avoir les visas sans passer par les ambassades. Ça n'existe pas. Tu veux que Dieu te bénisse. C'est à quelqu'un qui représente Dieu que tu dois faire du bien. Tel tu ouvres ton cœur et tu ne vois pas la personne, mais tu vois Dieu en la personne. Quand tu veux faire quelque chose à l'homme de Dieu, tu ne le fais pas parce que tu vois un être humain, parce que c'est l'homme de Dieu, mais tu le fais parce que c'est à Dieu que tu le fais. Parce que tu ne vois pas la personne qui est devant toi, mais tu vois Dieu en la personne. Mais tu vois Dieu en la personne. Parce qu'il a dit, lorsque j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Lorsque j'avais soif, lorsque j'étais en prison, vous n'étiez pas venu me rendre visite. Et les gens ont demandé, mais quand est-ce que tu étais en prison? Ils ont dit, votre prochain qui était en prison et vous n'étiez pas allé le voir, c'est à moi que vous avez fait ça. Donc si vous faites du bien à quelqu'un, c'est à moi que vous l'aviez fait. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, choisis un vrai ouin et fais du bien à Dieu. Fais-le avec cœur. Beaucoup vont dire que j'ai fait ça de par le passé. Je ne vais plus faire. J'ai semé sur les terres qui ne sont pas productives. Je ne parle pas forcément de moi. Vous êtes dans différentes églises. Ton pasteur, ton homme de Dieu, ton père spirituel, ta maman spirituelle, cette servance de Dieu que tu as, que Dieu t'a donné, ce serviteur de Dieu que Dieu t'a donné, quand tu es convaincu, tu es sûr que c'est un vrai, c'est un ouin, c'est une bonne terre sur laquelle il pleut et c'est une terre fertile. Prends ta semence, ne regarde pas en arrière. Fais du bien à lui. Fais du bien à Dieu. Et Dieu ne va jamais, jamais te laisser. Moi, je vous ai dit que mon nom se trouve dans le cahier de mon Père, au chevet de sa tête. Chaque matin, il prie pour moi. Tu penses que quoi? Tu penses que c'est cadeau? Je suis allé danser. Hey, qui te dit? Il y a des bénédictions que tu ne pourras pas déclencher tant que tu n'es pas connecté à une onction donnée. Ceux qui sont dans le monde, ils se sont connectés aux eaux physiques, c'est-à-dire des onctions qui sont terrestres, des onctions sataniques. C'est pour ça qu'ils vont dans des forêts, dans des carrefours. C'est aussi des eaux qui bénissent. Mais la différence, c'est que la dichotomie, c'est que c'est des eaux qui sont en bas. Et c'est des eaux même qui ont empêché les eaux d'en haut de féconder la terre. Il a fallu que Dieu puisse séparer l'eau spirituelle des eaux physiques avant que le sec ne paraisse et afin que l'eau ne puisse la féconder. Come on. Écoute-moi très bien. Dieu ne descend pas. Écoute, je ne sais pas à qui, mais je sens dans mon esprit que Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Et je sens dans mon esprit que quelqu'un se dit dans son cœur que ce message c'est pour moi. C'est qui? Que la personne dise que c'est moi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui se dit pendant qu'il entend le message que ce message-ci c'est pour moi. C'est qui? C'est qui? Qui se dit que ce message c'est pour lui? Que la personne se signale. Amen. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Dieu qui sème le vouloir et le pouvoir dans le cœur des êtres humains, je prophétise maintenant
Que ce Dieu te touche. Oh, Bradadosh, Ele Kapaya. Que ce Dieu te touche maintenant. Qu'il te donne la compréhension, le discernement des esprits. Que Dieu t'ouvre ta sensibilité spirituelle. Afin que tu puisses discerner la bonne terre. Et que Dieu te donne la capacité de semer sur les bonnes terres. Et je prophétise que le Dieu de mon Père te donne la bonne orientation. Que Dieu te révèle la terre sur laquelle tu dois semer. Que Dieu te donne la révélation de la semence que tu dois faire. Et que tu puisses moissonner au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen cette fois. Alléluia. Je réitère que ce message-ci que je suis en train de prêcher, je ne le dis pas que tu puisses pour que tu puisses venir me donner. Non. Loin de là. Mais le Père que Dieu t'a donné, que tu es convaincu que c'est lui. Moi, j'ai des fils qui croient à mon ministère et qui sont là. Et si tu te sens aussi fils, tu peux le faire avec moi. Mais ce n'est pas une obligation. Tu peux me suivre. Ça peut te plaire, mais tu as un père spirituel. Tu as une maman spirituelle. Tu as un père dans la foi. Tu as une mère dans la foi. Et puis, tu peux le faire avec lui. Si Dieu te met à cœur de le faire, vraiment, tu le fais. Mais tout par révélation. Même tu entends mon message. Si Dieu ne te révèle pas de le faire avec moi, il ne faut pas le faire. Tu comprends? Si Dieu te met à cœur de le faire avec tel homme de Dieu, va le faire. Et suis ce que l'Esprit te dit. Jésus, je prie maintenant. Si c'est vraiment toi qui m'as envoyé, le message est déjà prêché. Jésus touche les cœurs. Saint-Esprit touche les cœurs. Afin que le résultat soit tangible. Que les vies, les finances soient transformées. Je décrète et je déclare que toute personne qui entend ce message, que son cœur soit touché. Et que lorsqu'ils vont commencer par obéir, tel que tu l'as dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, tous ceux qui vont commencer par obéir à ta voix, que le Dieu qui m'a appelé, que Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu de mon Père, rende leur semence moissonneuse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Partout où vous allez semer, je prophétise que vous en récolterez des centaines chez vos pères spirituels, chez vos mères spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Christ. Prenez soin de vous et bisous. Shalom, shalom, shalom. C'était votre homme serviteur, le docteur Raphaël. Amen.